À chaque homme qui vient nous voir, on laisse une partie de nous repartir avec cet homme. J'ai mis du temps avant que le mot viol sorte de ma bouche, comme le mot prostitution, comme le mot proxénète. C'était une honte d'une certaine façon. Mon adolescence a été chaotique. Au collège, j'ai commencé donc en sixième à être harcelé pendant quelques années. C'était des insultes sur mon physique, sur mes origines, sur ma façon de m'habiller, et c'était constant. C'est-à-dire que je mangeais souvent toute seule à l'école. J'avais très peu d'amis et je me sentais très seule. Ça a été un déclencheur dans ma descente aux enfers, mais pas que. Il y a eu une succession de plusieurs événements qui ont fait qu'à un moment, j'ai commencé vraiment à me mettre en danger très gravement. Le jour de mes 15 ans, je suis sortie pour la première fois en boîte avec des gars qu'on avait rencontrés plutôt dans un bar, et je leur avais dit oui, j'ai 18 ans, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai envie d'aller en boîte. J'ai bu 2 verres et je me suis réveillée dans un appartement sans personne, et j'étais nue, et en fait j'ai perdu ma virginité droguée. J'ai aucun souvenir, je me souviens pas comment je suis sortie de cette boîte, comment j'ai récupéré ma veste, comment j'ai marché jusqu'à l'appart, ou si j'ai pris un taxi, j'en sais rien en fait. Tout ce que je sais, c'est quand je me suis réveillée, j'avais très mal au bas du ventre, je saignais et j'étais totalement perdue. Mon viol a été un des facteurs déclencheurs de tout ça. J'ai plus respecté mon corps, donc le fait de ne plus avoir de signification pendant l'acte sexuel, ça m'a complètement brisée et j'ai commencé à me prostituer. Ouais. Je me suis créé une carapace, une sorte de personnage en fait, donc la Nina, femme forte, indépendante, qui a les épaules larges pour endosser tout ça, et en fait je me disais que c'était moi qui avais le pouvoir en utilisant les hommes pour avoir de l'argent, et donc je me persuadais que c'était une force et que j'étais assez forte pour tout ça, mais au final ça me brisait. Plus je m'enfonçais dans le milieu de la prostitution, et plus je me brisais et je laissais une part de moi. On rentre dans un cercle vicieux, donc l'argent, le milieu de la nuit, la drogue. Je me suis sentie en danger plusieurs fois, que ce soit avec des anciens clients, en prenant de la drogue, ou même avec des gens et des proxénètes que j'ai pu fréquenter. Plusieurs fois, j'ai craint pour ma vie. Un soir, j'ai pris beaucoup de cocaïne et je me suis évanouie quelques heures. J'étais avec un proxénète, il m'a pas amené aux urgences. On était dans un hôtel et il m'a juste allongé sur le lit parce qu'il entendait mon pouls battre. Quand je me suis réveillée, je me suis dit non, je veux pas finir dans un corbillard à 17 ans à peine, sans avoir rien vécu, et je peux pas être réduite à avoir une vie comme ça. Et une semaine ou 2 semaines après, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit j'ai besoin de votre aide. Eux ont appelé la police dans la ville dans laquelle j'étais, et qui sont venus me chercher 45 minutes après. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus touché à la drogue dure, et je n'ai plus jamais, je ne me suis plus jamais reprostituée. Mes parents ont tout fait. Quand je fuguais, mes parents déclaraient toujours mes fugues. Ils ont joué de leur relation pour essayer de me retrouver. Et ils m'ont aimé, ils m'ont pardonné, ils m'ont toujours pardonné, même quand moi je croyais plus en moi-même, mes parents croyaient en moi. Il y a une raison principale pour laquelle je fais ce livre, c'est pour les autres filles. Pour les autres filles, pour les autres familles, pour juste expliquer qu'on est là, qu'on ne nous voit pas, et que c'est un phénomène qui s'amplifie de plus en plus, et qu'on doit faire en sorte de pouvoir accompagner ces familles et ces jeunes filles. Aujourd'hui, je pense que je suis consciente que les gens m'aiment, et que mon corps il n'est pas à vendre, et j'ai appris à avoir de nouveau de l'estime pour moi.